Ça me dérange, mais c'est que je dois admettre que je suis comme tout le monde, puis que ça fait partie de ma vie au quotidien, moi aussi, que ce soit les téléphones, les ordinateurs, la télé, ou carrément aussi ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire toutes ces choses-là dans lesquelles on se projette, que ce soit les réseaux sociaux, quand on vit une vie par procuration dedans, ou moi, dans mon album, plus précisément, beaucoup le cinéma, les séries télé, les histoires dans lesquelles pour se divertir, dans lesquelles on se projette. Tout à fait, c'est vrai, ça. Oui. Ton album est fait d'une musique qui est très délicate, tout en finesse, c'est très poétique. Ça peut avoir l'air peut-être moins accessible pour certaines personnes. Est-ce que tu sens parfois que tu as à convaincre les gens d'écouter ce que tu fais pour te découvrir? Ah, mon Dieu, bien, je pense que tout le monde a son travail, son chemin à faire pour aller vers l'autre. Ça fait partie de la publicité ou en tout cas de vendre notre salade. Dans mon cas, moi, je le pense beaucoup après, c'est-à-dire que je fais des chansons comme j'ai envie de le faire, je fais vraiment ma démarche à moi, puis un coup que c'est terminé, ensuite, on se pose la question, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour convaincre, expliquer, rejoindre les gens? Mais j'essaie surtout d'éviter de penser à ça pendant que je fais mes chansons, de qu'est-ce que les gens voudraient entendre, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse et tout ça. Ça vient un peu après. Le produit existe, ben, on essaie de le mettre en marché, si tu veux. Je t'ai souvent vu au piano, comme sur les images qu'on voit là. Ce matin, tu étais à la guitare. Ton instrument avec lequel tu composes, c'est lequel quand tu travailles chez toi? Vraiment les deux. C'est-à-dire que je suis un guitariste depuis beaucoup plus longtemps. Le piano, c'est plus récent. Je l'ai apprivoisé plus récemment. Mais d'une certaine façon, ça m'a aidé, cette transition-là au piano. Pour l'écriture aussi, parce que c'était nouveau. Ça m'amenait comme une autre énergie, une autre rythmique, une autre affaire comme ça. Fait que je dirais que depuis quelques années, j'ai presque créé des bases de chansons plus souvent au piano qu'à la guitare. Même si je suis moins habile un peu. C'est comme un renouveau, là, ça m'a fait... J'ai comme trippé piano. Ça t'a fait redécouvrir. Oui, ça m'a amené ailleurs. Ça m'a fait faire d'autres sortes de chansons. Mais d'ailleurs, parlant de guitare, tu es un proche collaborateur de Pierre Lapointe, notamment à la guitare. Tu as écrit des chansons avec lui. Je trouve qu'il y a dans vos œuvres, à tous les deux, quelque chose qui est très travaillé, qui est très raffiné. Mais est-ce que de travailler avec un gars comme lui qui a autant de succès partout, c'est un moteur pour toi? Pierre, c'est un moteur au niveau beaucoup, pour moi, en fait, deux choses. C'est-à-dire qu'il m'a fait travailler, il m'a fait gagner ma vie. C'est déjà pas pire. C'est déjà pas pire. Donc, j'étais guitariste à temps plein. Je pouvais faire ça. Donc, j'étais dans la musique seulement. Donc, après ça, je faisais mes chansons à moi on the side. Mais c'est aussi un moteur au niveau de l'attitude. C'est quelqu'un que je trouve que la façon qu'on a d'écrire des chansons, on est très différent dans notre mécanique, dans notre vraiment nos réflexes, comment on utilise les outils. C'est très différent comment on travaille, mais il y a quelque chose dans son attitude par rapport à la création en général, d'être très fonceur, de ne pas avoir peur de rien, d'être 100% lui-même et d'être très audacieux. C'est pas obligé de faire audacieux dans le sens de faire des affaires bizarres. C'est juste de dire comme, va au bout de tes idées, c'est ça que tu veux faire, vas-y. Pierre est comme ça, puis ça, c'est en ce sens-là très inspirant. Tu es auteur, compositeur, interprète et réalisateur aussi. Oui, bien, je réalise mes disques à moi un peu par défaut. Ceux des autres aussi. L'hommage à Desjardins, c'est toi qui l'as réalisé? Oui, j'ai fait le disque de Desjardins cette année. Je faisais ça un peu en même temps que le mien, en parallèle. C'est un projet que je voulais pas refuser. Là. Alors, pour toi, les ambiances, est-ce que c'est très, très important? Tu sais, quand on réalise, est-ce que tu cultives ça, une ambiance? Quand tu t'approches les albums, tu dis, voici ce que je veux donner comme couleur à mon matériel. Oui, tout à fait. C'est un peu avec l'artiste. Premièrement, le travail principal, c'est de comprendre ce que l'autre il veut, puis de faire ce que lui il veut, parce que c'est son disque, puis j'essaie de comprendre ce que lui il veut. Ensuite de ça, de s'entendre sur... Oui, des fois, ça peut être aussi simple que d'être capable de nommer... d'être capable de nommer une couleur, d'être capable de nommer une température, d'être capable de nommer quelque chose qu'on va... Tu sais, d'être capable de dire, OK, c'est ça que tu veux que ça soit brumeux, tu veux que ce soit... Que ce soit rouge. Que ce soit rouge, tu veux que ce soit... une image très précise. Ça peut avoir l'air un peu abstrait, mais pour que 2 personnes ou 3 personnes puissent se communiquer la même chose, des choses comme ça peuvent servir. Là, des fois, des gens vont partir d'une image, dire, pour une raison que je peux pas expliquer, c'est ça que je veux. Tu as aussi réalisé des disques pour Isabelle Boulay, pour les Sœurs Boulay et récemment pour Émile Bilodeau. Oui. Mais là, c'est drôle parce que cette année, tu es en nomination à la disque avec La Grande Nuit vidéo, mais contre Émile Bilodeau, puis c'est toi qui as réalisé son disque. Oui, je serais pas trop fâché si c'est lui qui gagne. C'est ça, serais-tu aussi content si c'est lui qui gagne?
Moi, je préférerais que ce soit moi qui gagne parce que c'est... On dirait ton nom. Oui, parce que la disque, c'est aussi de la promotion. On parlait de ça tout à l'heure. Fait que la disque, ça sert... C'est un gros party de bureau, si tu veux, mais c'est aussi de la promotion. Fait que moi, j'essaie de le vivre plus comme un party de bureau. Je vais là, je revois du monde que je connais, tout ça. Mais ça a ce but-là, donc de se faire voir, de se faire entendre par d'autres spectateurs. Mais ça serait peut-être plus utile en ce moment comme un momentum pour Émile qui est payant pour lui. Puis je lui souhaite juste d'aller à ce moment-ci de récolter le plus de gens et d'oreilles possible pour ce disque-là qu'on a fait ensemble. Puis pour la suite, moi, j'ai fait son disque vraiment dans une optique de... J'ai vraiment l'impression de juste faire le premier disque de quelqu'un qui commence puis qu'il va continuer après. C'était les premiers pas de quelqu'un qui a du potentiel. J'étais certain que ça y sort par les pores de la peau, fait que c'est juste le début pour lui. C'est un brillant, comme toi. Oui, c'est une personnalité. Moi, je reviens au titre de ton album, La Grande Nuit vidéo. As-tu souvenir de cette émission spéciale-là qui avait eu lieu dans les années 80? Oui, c'est une référence à ça. C'est une référence au fait qu'on se fait souvent aussi récemment des binge-watch de séries. Puis exactement. Ça, il y a ça aujourd'hui, mais ça fait référence à, la grande nuit vidéo de Télémétropole à l'époque. Exact. C'était l'époque où il n'y avait pas de canaux spécialisés dans la diffusion des vidéoclips. On n'avait pas une TV sur nos canaux à nous, puis il n'y avait pas Musique Plus encore. Et puis, j'étais un fan de musique, puis à Noranda, moi, j'avais pas accès nécessairement à... Il y avait une radio, il n'y avait pas plein d'options d'avoir accès à toutes sortes de musique. On n'avait pas, Spotify, puis il n'y avait pas de musique. Puis cette nuit-là, c'était comme une fenêtre sur plein de musique autres de partout, de musique pop et tout ça. Moi, je me souviens qu'il nous avait présenté le trailer de Michael Jackson dans la grande vidéo. Ouais, c'était l'époque où les clips ont pris pour la première fois beaucoup de place dans la culture populaire. Ouais. Bien, merci beaucoup, Philippe, d'être venu nous voir. Oui. Alors, cet album-là, on le découvre, on le savoure, on le surveille à la disque. Puis, puisqu'on parlait de vidéoclips, bien, voici pour aller à la pause Rouge-Gorge. Merci. Merci. Sur ta robe, rouge.